merci à vous tous de vous être déplacés pour venir nous écouter, Nicolas et moi-même, dans des extraits choisis de mon texte, Entre larmes et lumière. Ce sera une autre dimension pour ceux qui nous suivent. Ce soir, nous serons accompagnés d'un grand violoniste. Il s'ouvre sur Gull, le narrateur, qui, devant le rideau rouge fermé, commence ainsi. Mon cœur s'est ouvert ce jour, et ce qui en découle, je vais vous le raconter là. Cela se passe en 1835, à Yalta. Nous sommes dans la première moitié du 19e siècle. Ceci est l'histoire de Grishka, ce merveilleux danseur étoile. Maître Grishka dirige d'une main de fer les répétitions dans la pauvre salle froide et mal éclairée de son théâtre. C'est son tout dernier spectacle, la façon de mettre en scène son testament artistique qu'il veut lumineux et même flamboyant. C'est un être despotique, le plus souvent injuste et méchant vers tout le monde. Il reste aigri depuis son accident de cheval survenu autrefois au bord du lac Ladoga, qui lui coûta l'usage de sa jambe droite et le força depuis à marcher avec une canne. Celle-ci est devenue comme la prolongation de sa main, le symbole de son pouvoir et aussi de son caractère, qui peut l'amener à frapper avec. La vodka, tout aussi omniprésente, est son autre soutien, qui endort les douleurs de cette jambe à jamais meurtrie. L'ultime ambition de Grishka est de monter ce spectacle, le ballet signature, et se sert en stratège diabolique des différentes relations tumultueuses qui règnent au sein de sa troupe pour parvenir à ses fins artistiques. On le découvre pourtant sur scène, respectueux de son ex-compagne Eva, qui lui tient désormais le rôle de mère, même si elle reste quelque peu amoureuse de lui. Eva est une femme forte, qui cultive son importance telle une impératrice douairière auprès du maître qui s'appuie volontiers sur elle. Eva se montre prête à tout pour lui, manipulant l'échiquier de la troupe. Elle se joue de la rivalité entre les danseurs et n'hésite pas à manigancer des coups fumants. Elle se montre très proche conseillère d'Alyosha, considéré comme le meilleur créateur de décors et metteur en scène de son époque. Igor, premier danseur, est l'amant du maître et lui apporte douceur et attention. Il est le seul à supporter ses sautes d'humeur. Comme Eva, il est prêt à tout pour lui et pour garder cette position privilégiée de premier danseur obtenue grâce à lui. Il affirme fortement sa position de prince héritier légitime que lui a conféré Grishka à ses propres yeux, l'abandon de son ancienne carrière de danseur étoile pour ne se consacrer qu'au maître. Il doit pourtant affronter au quotidien les rivalités du reste de la troupe, notamment celle de Mishka, un magnifique danseur au visage d'ange qui ne rêve que de prendre sa place, et dont la troupe est dans l'intimité du maître, et qui pour y parvenir sera prêt à tout. Christopher, un autre danseur venu de l'étranger, mais aussi créateur de la chorégraphie du spectacle à la demande du maître. Il ne s'intéresse, lui, qu'aux femmes, à toutes les femmes, et papillonne d'une danseuse à l'autre. Toutes succombent à tour de rôle à son charme exotique. Olga est la ballerine, une danseuse culturelle qui a déjà connu son heure de gloire et qui se sent aujourd'hui menacée dans la troupe par la jeunesse et le talent de Natacha. Natacha est rongée par l'ambition. Elle veut le rôle d'Olga, la vedette du spectacle. Sergueï est un musicien qui joue de l'accordéon et de la flûte en permanence sur scène, soit en avant de la scène, enchaînant des mélodies mélancoliques, soit accompagnant en arrière-plan les danseurs évoluant sur la scène éclairée par des bougies et des lumières romantiques. Petit nouveau dans la troupe, il a su se faire une place très vite et se faire aimer de tous, y compris de Grishka. Moi-même, d'origine turque, je serai à la fois le narrateur omniprésent tout au long du spectacle, ainsi qu'un des personnages, le chanteur, ami d'Igor. Quand je m'adresserai à vous, toutes les lumières seront braquées sur moi, et les artistes alors sur scène se retrouveront dans le noir. Quand je m'adresserai au personnage, je deviens Gull, le chanteur. Je tiens à préciser que vers 1835, l'Empire russe pense rentrer en guerre contre l'Empire ottoman, et l'homosexualité en cette moitié du 19e siècle était tolérée, seulement dans les milieux artistiques et ceux du pouvoir. Mais quand même, toujours cachée. Et cela n'a pas évolué dans le bon sens. Ce n'est qu'une aparté par rapport à certains des personnages de cette pièce, en aucun cas une tribu. Grishka est parmi les spectateurs représentant la salle de spectacle de son théâtre. Eva l'interpelle depuis la scène. « Écoute-moi, Grishka, je dois te parler de quelque chose. » De quoi veux-tu me parler, Eva Dragaya?
Tu sais, il y a maintenant plus de 20 ans. Quoi, 20 ans? Tu ne crois pas que j'ai assez de soucis en ce moment avec la conception de mon balai signature? Ne t'énerve pas, cela ne te convient pas. Tu sais, il y a maintenant... Je me suis perdu. Ne t'énerve pas, cela ne te convient pas. Connerie de bonne femme encore. Non, non, tu sais, cela est sérieux et important. Bon, alors je t'écoute, Dora Gaïa. Il y a bien des années de cela, 20 années exactement, Tu as une bien grande mémoire ou la rancune tenace? j'étais ta femme. Et cela m'a détruit un temps. Mais de quoi tu parles, grand Dieu? Je n'y comprends rien. C'est assez fou ce que les hommes peuvent oublier ce qui les arrange. Oh, arrête tes jérémiades et viens-en au fait. Cela était bien avant ton terrible accident de cheval. Et Olga venait d'intégrer la troupe en tant que première danseuse. Elle était sublimement belle et douée. Oui, elle était superbe, je m'en souviens. Et alors, où est le problème? Es-tu encore jalouse d'elle? Non, je ne suis plus jalouse. Le temps s'occupe d'elle et fait son œuvre. Je t'en prie, Eva, explique-toi clairement, le problème c'est quoi? Notre petite liaison, il y a de 20 ans de cela? Oui, bien sûr, et grâce à cela, je dois tout oublier. Oui, moi-même, j'ai oublié. Comme c'est facile pour vous les hommes. Une liaison, un début, une fin, et l'oubli. Les femmes, pour un rien, vous en faites toute une histoire. Ah, toute une histoire, justement. Écoute celle-ci. Oui, et finis vite. Ta liaison fugace avec Olga, il y a plus de 20 ans, a une conséquence dont tu fus exclu. Mais grand Dieu, de quoi tu parles? Olga est tombée enceinte de toi, et pour te le cacher, de peur d'être répudiée de la troupe, elle prit une longue période de repos pour un soi-disant problème de cheville. Oui, je me souviens, elle est partie plusieurs mois. Et oui, pour accoucher de ton enfant. De mon enfant? Bien sûr, puisque c'est toi qui l'as mise dans cet état de grossesse. Pourquoi ne m'a-t-on rien dit? Toi, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Elle a accouché dans une campagne, un endroit reculé d'une petite fille. J'ai une enfant? Où est-elle? Que fait-elle? Je veux la voir. Écoute-moi, au lieu de t'exciter. Après l'accouchement, elle réintégra la troupe comme si de rien n'était. Moi qui avais tout suivi de près, j'ai récupéré cet enfant. Je l'ai fait élever par des paysans. Toutes ces années, je l'ai surveillé. Je lui ai fait donner une éducation et des cours de danse. Je n'y comprends rien. Tu sembles être diabolique, Eva. C'est toi qui m'as poussé à cela. Quand elle commença à avoir des belles formes et assez d'années de danse dans les jambes, je la fis intégrer dans notre troupe. Quoi? Mais tu es une salope. Merde, merde, merde! Et ta fille, c'est Natacha, aussi belle et vicieuse que sa mère. Mais c'est impossible, tu es le diable en personne. Non, seulement une femme blessée, et qui vient enfin connaître sa vengeance. Olga ne sait pas que Natacha est sa propre fille. Natacha ne sait pas que Olga est sa propre mère et que toi, tu es son père. Et tu ne diras rien à personne. Tu me dois bien ça. Mais comment as-tu pu? Et toi, comment as-tu pu? Alors que nous ne pouvions avoir d'enfants, tu engrossas la danseuse? Cela va faire 20 ans que j'en souffre, que j'en crève. Tu me dois au moins cela, ton silence. Qu'allons-nous faire? Mais comment as-tu pu? Rien. Laissons faire la vie. Ne sous-estime jamais une femme blessée. Jamais. Grishka est seul dans son bureau. Il marche autour de son fauteuil et semble perdu dans ses pensées. Il s'installe dans son fauteuil cossu, un reste de gloire. Il ne voit pas s'approcher à part léger Mishka qui regarde à droite et à gauche, comme s'il craignait d'être surpris. Grishka l'aperçoit et lui dit « Que me vaut le blessir, Mishka ?» Maître, je passais et je vous ai vu seul, perdu dans vos pensées. Oui, je sais, en ce moment, le ballet signature, je n'ai guère le temps de penser à autre chose, mais mes nuits semblent hantées par celui-ci. Ne vous inquiétez pas, maître. Ce sera un ballet magnifique qui vous rendra honneur. Je l'espère. Ma vie et mon honneur en dépendent, ce sera mon dernier acte artistique. Il le faut donc flamboyant. Si je peux vous aider, maître, d'une façon ou d'une autre, je suis à vous. Tu es à moi, dis-tu, mon beau Mishka. Il me semble déceler dans tes propos comme une avance à mon encontre ou une façon dissimulée de me faire la cour. Me tromperais-je? Maître, j'ai tellement d'admiration pour vous et votre carrière. As-tu fermé la porte à clé derrière toi? Ah non, pardon, je le fais de suite. Il vaut mieux que Igor n'entende pas cela. Il ne le supporterait pas. Il a une place privilégiée dans ma vie et je ne donne pas cher de la tienne s'il avait le moindre soupçon. Oui, je sais, mais là, personne ne nous entend. Oui, je sais. Oui, c'est vrai, mais les murs ici semblent avoir des yeux et des oreilles. Il faut donc rester prudent, mon petit.
Je sens votre regard brûlant appuyé sur moi, maître, lorsque je m'échauffe loin de vous dans la salle de répétition. Me tromperais-je? Non, bien sûr, Mishka, je te regarde. Comment faire autrement quand on voit un merveilleux petit fan s'abandonner dans son numéro de danse? Comment résister? Je peux espérer comprendre, maître, que je ne vous suis pas indifférent. On a beau avoir bien soupé, la vue d'un bon dessert vous émoustille quelque peu. Merci, maître. Merci, maître, vous me comblez de joie. Il va falloir jouer serré, mon petit Mishka. J'ai aimé que vous me compariez à un fan, mon animal fétiche. Écoute-moi, Igor et Eva ne vont pas tarder à revenir, aussi il serait souhaitable qu'ils ne te trouvent pas là. Il faut donc nous séparer et que tu rejoignes le corps de ballet. Oui, oui, bien sûr, maître, je vous laisse. C'est plus prudent, inutile de t'attirer les foudres de ces derniers. Je vous souhaite, maître, une bonne fin de journée. Mishka prend la main du maître et la porte à ses lèvres. Grishka, avec un sourire, lui prend la tête avec ses deux mains pour l'attirer jusqu'à sa bouche. Pour lui déposer un baiser sur les lèvres, un baiser qui semble une éternité, c'est un vrai baiser amoureux. Maître, maître. Chut, nous nous reverrons très vite. Allez, file, repose-toi pour le filage de demain. Je jouerai le rôle de Natacha. Voilà. Alors, Que ce soit précisé. Alors, Christopher est seul dans la salle de répétition. Il peaufine ses dernières idées pour la chorégraphie du ballet signature. Il est très concentré lorsqu'il arrive une créature de rêve. Eh bien, Christopher, te voilà bien concentré. Tu ne m'as même pas entendu rentrer. Ah, c'est toi, Natacha. Que fais-tu là? Ne me dis pas que tu veux répéter, je te croirais pas. Que tu es beau, mon Christopher. Enfin, tu souris. C'est gentil. Que me vaut ce compliment? Va-t-il être suivi d'un coup de fouet? Pourquoi ai-je donc cette image-là à tes yeux? C'est-à-dire que tu nous as plutôt habitués à être en colère et à faire ta moue. Aussi belle soit-elle, C'est vrai que tu me trouves belle? il faudrait vraiment être aveugle pour ne pas voir la belle chrysaline que tu es devenue. Oh, c'est gentil tout plein, ces beaux compliments, cela me va droit au cœur. Tout cela venant de ta belle bouche sensuelle. Toi, Christopher, le bel étalon de ces dames. Tu n'exagères pas un peu, là? Je me demande toujours comment tu peux supporter cette Olga. Elle est vieille, en fin de carrière. Je t'interdis de parler comme cela d'Olga. C'est une magnifique danseuse qui fut sublimement belle et sexy, un peu comme toi. Oui, elle arrive en fin de carrière, mais elle a encore une grâce infinie et c'est la grande ballerine. Oh, arrête avec tes compliments. Tout ça parce que tu partages sa couche. Tu as beau avoir de grands et beaux yeux, tu n'y vois rien. Comme si tu avais des pirochki dans les yeux. Ah oui, pour voir quoi? Mais tu ne vois vraiment rien? Tu ne vois pas que je suis bien plus belle et plus jeune qu'elle? Mais de cela n'est pas la question. Tu as tout pour toi, la jeunesse. Voilà, mais Olga a été jeune et bien plus belle que toi et je l'ai aimée follement. Oui, mais ça c'était avant. N'aurais-tu pas envie d'une jeune femme belle et sexy à la chair ferme? Et qui a une furieuse envie d'être à toi? Tu n'as qu'un mot à dire. Oh oh. Mais ça, c'est une déclaration d'amour, je ne m'y connais pas. Me tromperais-je? Tu es amoureuse de moi? Tu as envie de moi? Ou simplement c'est pour te venger de ta rivale? Eh bien oui, n'en ai-je pas le droit? Ne suis-je pas assez belle pour toi? Ose dire que tu n'as pas envie de moi. Natacha, tu es ravissante, tu as tout pour toi, tu sais jouer de ton corps sexy, tu sais donner envie à un homme, tes lèvres de feu appellent le baiser. Tu es comme une chatte qui veut se donner à tout prix, tu es faite d'un feu incandescent et tu es dangereuse. Il te faut te reprendre et tout doit reprendre sa place. Olga est la grande ballerine, je suis le chorégraphe et toi, tu es la danseuse. Jette ton dévolu sur un jeune danseur, regarde Mishka. Moi, j'oublie tout ce qui vient de se passer, fais-en autant. Lâche! Lâche! Tu n'es même pas un homme, pourquoi me fais-tu un tel affront? Mishka? Tu parles, ce n'est pas moi qui le regarde. Il a d'autres ambitions, lui. Je suis déçu par toi, par vous tous, même de la vie. Personne ne me voit, je suis tellement triste. Ne le sois pas, la vie est belle, même à Yalta. Tu vis avec ton art merveilleux, concentre-toi sur toi et ton art. Le reste viendra à son heure. Igor a demandé à Gul, un ami chanteur de longue date, de le rencontrer au théâtre pour lui demander un service que ce dernier ignore. Igor a du retard, Gul chantonne en regardant par la fenêtre une chanson nostalgique. Igor arrive, Gul ne l'entend pas. Igor écoute son ami avant de le voir. Bonsoir Gul, excuse-moi de mon retard, j'étais avec mon maître. Que chantais-tu, mon vieil ami? Rien de spécial.
J'ai ce soir, je ne sais pourquoi, un indéfinissable sentiment de tristesse. Pourtant, je ne suis pas triste. Mais la tête et le cœur parfois nous entraînent dans de drôles de contrées, où je ne chante pas des mots, mais des images et des émotions. Je peux te demander quelque chose, mon Bogule? Mais bien sûr, mon ami. C'est pour cela que tu m'as convoqué, je suis là pour toi, si je peux t'aider. Voilà, dans 1 heure environ, il y a le repas de fin de saison avec toute la troupe. Eva et moi avons offert au maître Grishka pour son anniversaire, que nous fêtons ce soir aussi, la venue d'une danseuse orientale venue des cours royales et impériales. Elle nous fera 2 beaux numéros. Elle commence par un numéro d'acrobatie. L'artiste serait accroché par des tissus tendus et jouerait avec. Cela me semble peu irréel, mais enfin, nous verrons. Elle finira par une danse des 1000 voiles. Elle a, paraît-il, un succès fou. Vu les roubles que cela nous a coûté, on peut le comprendre. Eh bien, cela est un joli cadeau, qui va certainement plaire à ton maître Grishka. Dada, cela va lui plaire, c'est sûr. Du moins, je l'espère. Aussi, j'avais une autre idée en tête en t'écoutant fredonner ta chanson mélancolique. À l'instant, cela est une évidence. Mais de quelle évidence veux-tu parler? Je voudrais que tu chantes ce soir pour le maître. Mais tu es fou! Tu as perdu la raison! Je ne chante que pour moi, je n'oserais jamais chanter devant Grishka. Je ne viens pas des cours royales, moi. Mais tais-toi, ce que j'ai entendu est magnifique. Tu as su toucher jusqu'à mon âme. Et que pourrais-je chanter? Si je devais chanter, je n'ai pas encore dit oui. Écoute, j'ai quelques roubles d'économie, je pourrais te payer, mais il faut faire vite. Le repas a lieu ce soir à 20 h. Celui-ci va au moins durer 3 heures, il te faudra arriver au moment du gâteau. Et que vais-je mettre? Je ne peux chanter à l'anniversaire de Grishka habillé comme cela. Et combien me donneras-tu de roubles? Chaque chose en son temps, tu ne perds pas la tête, mon Bogule. C'est que cela me sera d'un grand secours, cela pourrait grandement m'aider. Attends, j'ai une idée. Dans les costumes des danseurs, il y en a un de trop qui ferait parfaitement l'affaire. Mais ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Bon, bah... c'est d'accord. Et que vais-je devoir chanter? Celle près de la fenêtre était très jolie. Nostalgique à souhait, il en faudrait une autre. Très bien. Je vais chercher ce que je pourrais chanter pour cet anniversaire. Parfait, de toute façon, ta boîte si chaude, tu ferais fondre la glace de la Volga, tu ferais bien fondre le cœur de Grishka. Tu as bien fait fondre le mien. Alors j'arriverai au moment des desserts et qui m'annoncera? Ah oui, je n'avais pas pensé à cela. La danseuse Vanga sera annoncée au moment des digestifs. Écoute bien, tu commenceras à chanter de derrière le rideau, ce sera encore bien plus surprenant. Et Grishka va demander, mais que se passe-t-il qui chante si bien? Et là, le rideau s'ouvrira sur toi dans ton magnifique costume. Ce sera du plus bel effet. C'est juste ce que j'espère. Et tu me paieras quand? Avant, il le faut, hein. D'accord, d'accord. Je vais chercher les 100 roubles et je te les apporte. Ça te va comme ça? Allez, file maintenant. Va répéter dans la salle de répétition. Tu as quelques heures devant toi. Je vais t'apporter le costume et l'argent. Merci, Igor. De rien, sois juste, naturel, et tu seras magnifique. Alors au salut, Christopher s'avance et dit: juste inspiré par le fait d'être un artiste et jouer sa vie tous les soirs sur une scène et un rond blanc, être star, c'est être sur le fil du rasoir chaque soir. Un jour on naît, un jour on meurt, à chaque fois la traversée du miroir. Pour un rond blanc et des lumières et des milliers d'applaudissements, oui, être star, c'est tout et rien à la fois. C'est du mensonge et c'est ma vie. Je ne vis plus que pour les applaudissements. Pour toi, mon maquillage et ses encore, sans ce rideau écarlate qui s'ouvre et se ferme, pour ces quelques mots, ces quelques notes, je mourrais sans doute tout seul au fond de cet éloge. Voilà, vous savez.